et bienvenue sur la chaîne L'anglais c'est cool. Aujourd'hui je vais vous parler de comment on parle de l'heure en anglais. Alors, pour commencer, il est important de savoir déjà sur quel système se base l'heure anglaise, si c'est sur un système comme le nôtre, c'est-à-dire sur 24 heures, ou si c'est sur un système de 12 heures. Alors, l'heure anglaise se base sur un système de 12 heures. C'est pour ça que vous ne verrez jamais en Angleterre, et aussi aux États-Unis, ou alors très rarement, des heures comme 14 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures, tout ça, ça n'existe pas en Angleterre en fait. Dès qu'ils arrivent à midi, ils repartent directement en fait au chiffre 1, et cela jusqu'à minuit. Et du coup, vous allez me dire, mais comment ils font du coup pour différencier l'après-midi et le matin? Alors tout simplement, ils ont un système en place. Quand il s'agit des heures du matin, vous allez ajouter un A et un M juste après l'horaire. Donc vous l'ajoutez en minuscule, hein, pas forcément en majuscule ou quoi que ce soit. Et si c'est l'après-midi ou le soir, donc à partir de 13h, vous allez mettre un P et un M. Donc typiquement le A et le M, en fait, lui vous allez le mettre pour de minuit jusqu'à midi. Et le P et le M, vous allez le mettre de 1h jusqu'à 23h. Et en fait, c'est ça qui va leur permettre de différencier si c'est les horaires du matin ou si c'est les horaires de l'après-midi. Comme ça, pas de confusion possible. Alors, chose qui diffère aussi par rapport à nous, c'est la façon et surtout l'ordre dans lequel on va dire l'heure. Alors, dans l'heure anglaise, on va dire les minutes avant l'heure. Tout simplement parce que leur façon de dire l'heure en anglais, avant que je vous le dise typiquement comment ça se dit en anglais, en gros, vous allez dire, si on traduit de manière littérale, c'est comme si vous disiez, il est 10 minutes passées de 8 heures. Par exemple, ça peut être n'importe quelle autre heure, mais est-ce que vous voyez un peu l'idée? C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on disait qu'il y avait 8 minutes de passé depuis telle heure, en fait. Et à chaque fois, c'est comme ça. Quand vous voulez parler d'une heure avec des minutes ensuite, on parle pas des heures pile, hein, forcément. Vous allez ajouter d'abord les minutes et ensuite vous allez ajouter l'heure. Donc pour ce faire, justement, vous allez utiliser le mot past. Donc vous allez mettre la minute en question, ou là où les minutes en question, vous allez mettre past et ensuite vous allez mettre l'heure correspondante. Donc par exemple, je pourrais très bien vous dire it's 8 past 10, par exemple. Et surtout, on n'oublie pas le AM ou le PM. Donc si je vous dis it's 8 past 10 AM, ça veut dire il est 10h08 du matin. Et si c'est l'après-midi, comme je vous l'ai dit, vous mettez juste simplement PM et du coup là ça changera, ça deviendra 10h du soir. Alors le past, justement, on s'en sert pour les minutes qui vont de la première minute, donc de la minute numéro 1 si on veut, jusqu'à la demi. À partir de la demi, on va utiliser la préposition to, parce que là en fait le schéma et l'idée en fait sera pas la même. Past, c'est pour dire que les minutes sont passées depuis telle heure, et to, c'est pour dire qu'il y a tant de minutes avant d'accéder à l'autre heure justement. Et c'est assez logique si on regarde la signification justement de ces deux mots, parce que past, ça peut avoir plusieurs significations, mais c'est toujours l'idée de quelque chose qui est passé, que ce soit le past dans les temps grammaticaux, que ce soit le past dans le temps tout court en fait, hein, dans le temps dans la vie quoi. Et là en l'occurrence c'est exactement la même signification, le past va signifier vraiment les minutes passées depuis l'heure indiquée. Alors que le to, généralement c'est une préposition qui sert à aller vers quelque chose. C'est une préposition qu'on utilise beaucoup pour tout ce qui est, pour toutes les expressions dont on va se servir pour parler d'une direction, quelque chose vers lequel on va en fait. Donc le to en fait il aurait la signification de notre mot à nous en français qui signifie vers, aller vers quelque chose. Et c'est pour ça qu'à partir de 30, de l'heure avec 30 minutes en plus, vous allez utiliser le to parce qu'en fait à partir de la demi, vous allez aller vers l'autre heure en fait. C'est comme ça qu'en fait ils imagent l'heure et c'est comme ça dont ils en parlent. Donc de pile jusqu'à 30, vous allez parler des minutes passées et de 30 jusqu'à l'autre heure, vous allez parler avec le mot to parce que c'est les minutes qui restent en fait avant d'atteindre la prochaine heure. Après bien évidemment, vous pouvez utiliser le past pour dire que c'est 8h40 ou 7h45 par exemple, mais c'est vrai que généralement on va plutôt utiliser le to quand il s'agit d'une heure qui a dépassé les 30 minutes pour bien signifier qu'il reste tant en fait de minutes pour atteindre l'autre heure. Et du coup là il faudra pas se tromper justement avec le to et il va falloir changer l'heure, donc rajouter comme si on rajoutait une heure en fait. C'est un peu l'équivalent de notre moins 20, moins le quart, ce genre de choses vous voyez, sauf que eux vraiment ça se fait pour chaque minute qui dépasse la demi en fait. Donc par exemple si je voulais vous dire il est par exemple 8h moins 10, je vous dirais it's 10 to 8 AM ou PM, ça dépend de l'heure de la journée, mais vous voyez un peu l'idée du coup. Si je vous dis ça, ça veut dire que vraiment il reste 10 minutes avant d'atteindre 8h. Ou il est tout simplement 8h moins 10, c'est comme ça qu'on le dirait correctement en français. Alors ensuite, il y a quelques particularités dans l'heure, notamment avec certaines expressions, comme par exemple comment on dit qu'il est telle heure pile, ou telle heure précise, ou alors qu'il est midi, qu'il est minuit, que c'est écart, que c'est moins le quart, que c'est la demi, vous voyez. On parle pas toujours que en chiffres, ils ont aussi leurs expressions pour dire ça autrement, quand c'est la demi, quand c'est midi, minuit, ce que vous voulez, ou pile aussi. Donc quand l'heure est pile, on va utiliser l'expression o'clock. Donc typiquement vous avez un O, une apostrophe,
et clock. Clock, si vous voulez vous en souvenir, en fait clock tout simplement c'est le mot qu'on va aussi utiliser pour parler des horloges. Ça veut dire tout simplement horloge. Et quand vous utilisez cette expression, bah, ça veut dire qu'il est une heure pile en fait. Donc si vous voulez dire qu'il est 10h pile, par exemple, vous allez dire it's 10 o'clock. Là, ça signifie qu'il est 10h pile. Vous pouvez juste dire it's 10 si quelqu'un vous demande l'heure, avec le AM et le PM, on n'oublie pas. Mais voilà, typiquement, quand vous voulez signifier une heure pile, vous allez utiliser l'heure plus o'clock. Quand c'est pour écart, alors là, c'est à peu près le même mot parce qu'on va utiliser le mot quarter. Donc du coup, quarter, c'est le même, voilà, ça s'écrit presque pareil en fait que notre mot qui est le quart en fait. Et du coup, ça fonctionne exactement pareil qu'avec les minutes, que si vous disiez il est 8h15 par exemple, ça fonctionne exactement pareil comme je vous ai dit avec le past, parce que tout simplement, vous allez juste remplacer le 15 par quarter, donc vous allez dire it's quarter past 10 par exemple, donc il est 10h15. Et ça marche exactement de la même façon avec le to aussi, pour signifier que là pour le coup il est moins le quart. Donc en fait le past, dites-vous que c'est écart, donc plus un quart d'heure, et le to en fait c'est le moins le quart. Donc avec le to ça donne it's quarter to 10 ou to 11 pour rester dans une logique par exemple. Ensuite pour la demi, donc quand c'est 30 minutes quoi tout simplement, on va utiliser le mot half. Alors half, dans beaucoup de situations en fait ça signifie tout simplement la moitié de quelque chose. Donc c'est exactement comme nous avec le mot demi en fait, quand on dit demi-heure. Et là c'est comme avec quarter, en fait on va tout simplement, au lieu de mettre 30, on va utiliser le mot half et on va toujours utiliser past en fait pour signifier qu'il est la demi. Là évidemment le half peut pas fonctionner avec le to parce que le to fonctionne à partir des heures qui sont au-delà de la demi. Donc vous pourriez très bien dire par exemple it's half past 10, voilà. Il est 10h30. Ensuite, pour parler de midi, donc pour traduire le mot midi, vous pouvez très bien dire que c'est 12h, hein, mais c'est vrai que c'est un peu comme en France, c'est vrai qu'on ne dit pas trop 12h, ça peut se dire, il n'y a pas de souci, c'est quelque chose qui est totalement correct, mais si vous voulez vraiment spécifier qu'il est midi, et comme ça en même temps ça vous évite de dire AM par exemple, alors là vous allez avoir deux expressions, vous allez avoir soit midday, soit noon. Alors midday c'est peut-être celui qui va peut-être plus rapidement et plus facilement rentrer dans votre esprit et que vous allez le mieux retenir parce qu'en fait il est assez logique dans sa construction ce mot, parce qu'en fait vous avez le mot jour dedans avec le day, et juste avant vous avez mid, donc ça fait un peu le milieu de la journée en fait. Donc mid c'est vraiment cette signification de milieu, donc le milieu de la journée. Et ça va être exactement pareil avec minuit, parce qu'en fait, donc pour minuit on a juste une seule expression, sauf bien sûr si vous voulez signifier qu'il est 12h aussi, 12 p.m. par exemple. Mais là en fait, pour minuit vous allez pouvoir dire aussi it's midnight. Donc c'est exactement la même construction que midday, et je pense que ces expressions là, midday, midnight, c'est pas trop compliqué à retenir parce qu'en fait si on regarde nos expressions à nous, midi et minuit, en fait on a aussi ce mi qui revient pour signifier le milieu de la journée en fait. Et dans di, en fait le di moi me fait penser aussi à day en fait en anglais, donc finalement ça se rejoint, et le di en fait ça signifie la journée en fait, ça connote la journée, donc le milieu de la journée, et le minuit ça signifie le milieu de la nuit, donc comme midnight. En fait finalement ces deux expressions sont assez similaires en anglais et en français, et je pense que a priori vous aurez pas trop de mal à les retenir parce que vraiment c'est à quelque chose près, c'est vraiment exactement les mêmes mots et ça a la même signification et surtout la même construction. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre, ou si entre vous, vous avez des questionnements, vous pouvez aussi vous répondre les uns avec les autres. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner, je vous le dis à chaque vidéo, mais c'est très important, ça nous fait déjà très plaisir de voir que des gens s'abonnent à notre chaîne, et tout simplement parce qu'en fait ça nous montre que notre travail vous plaît, et en fait c'est votre manière à vous de nous apporter votre soutien. Et surtout n'oubliez pas la petite cloche, c'est méga important, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos en avant-première avec la petite notification sur votre téléphone ou votre ordinateur. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Comme dans la précédente vidéo, je l'ai fait et je le redis et je le redirai tant que la situation sera ce qu'elle est. Je vous souhaite vraiment bon courage pour ce confinement, bon courage à ceux qui travaillent pour X raisons, et un très grand merci et un très gros courage aussi, et surtout au personnel médical qui lui n'a pas le choix que de travailler, et de travailler même plus que n'importe qui en ce moment. Vraiment merci beaucoup pour tout le travail que vous faites. Si jamais vous tombez sur cette vidéo, allez, dans un petit moment de pause. Sur ce, je vous fais de gros bisous, passez un très bon week-end et surtout restez chez vous. Bye bye.